Lima, capitale du Pérou, est devenue le cœur d'une révolution gastronomique grâce aux grands chefs qui basent leur cuisine sur des produits anciens cultivés uniquement par des paysans traditionnels. Pendant des générations, ces agriculteurs sont tombés dans l'oubli. Désormais, ils détiennent la clé de produits très variés et prisés. Ici, dans les Andes, les agriculteurs cultivent des variétés de pommes de terre inconnues ailleurs. Aujourd'hui, elles sont servies dans plusieurs des plus grands restaurants au monde. A ver, ¿qué nos han traído? Voyons ce qu'on a par ici. Ay, 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 ay. Regardez ces belles pommes de terre. Hermosas. Waouh, super. Wow. Pedro Miguel Schiaffino a créé Malabar, l'un des restaurants les plus étoilés au monde. Pour lui, ces pommes de terre anciennes sont précieuses, non seulement pour leur saveur et leur variété, mais aussi pour leur valeur nutritionnelle qui devient, selon lui, primordiale pour la population. En el futuro, las personas Demain, les gens voudront manger mieux, pas manger plus. y no más. Pour ces chefs, ce n'est pas ce qu'on mange qui est important, mais la façon dont les produits sont cultivés. Il n'y a pas longtemps, cette région était une base d'insurgés maoïstes, une terre de violence et de carnage. Désormais, une nouvelle révolution est à l'œuvre, celle de la solidarité entre les chefs cuisiniers et le peuple qui cultive leurs produits. Avant sa mort tragique, le grand chef Ivan Kisic est souvent venu ici pour rendre hommage, avec d'autres chefs et des agriculteurs, à leur terre nourricière. Como cocineros hace ya varios años, nos parece injusto. Pendant des années, on trouvait injuste que nos principaux producteurs, qui nous permettent de cuisiner et de servir de bons produits, n'aient pas une vie décente. No tengan una vida digna. C'est ce qui pousse les chefs à réclamer un changement. Ils veulent s'assurer que ces agriculteurs puissent poursuivre leur production traditionnelle tout en menant une vie convenable. C'est aussi un des objectifs du FIDA, un organisme des Nations Unies qui aide les petits agriculteurs à accroître leurs revenus. Selon Maïja Peltola du FIDA, la bataille que mènent ces chefs a eu un impact considérable, non seulement sur les agriculteurs, mais aussi sur la stabilité du pays tout entier. Si on pense au contexte socio-économique du Pérou il y a 20 ans, il faut dire que la situation du pays était très inquiétante. La révolution alimentaire actuelle a donné la possibilité au Pérou de construire la paix et de favoriser l'intégration sociale. Désormais, les populations qui vivent dans des zones reculées du Pérou ont une estime d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas il y a 20 ans. Grâce à cette révolution alimentaire, les chefs cuisiniers du Pérou mènent le débat sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Le plus influent d'entre eux, Gaston Acurio, possède plusieurs restaurants renommés dans le monde et veut promouvoir la cuisine comme vecteur de changement social. Aujourd'hui, il visite le festival de la pomme de terre originaire du Pérou, une occasion de rappeler l'importance de la relation entre chefs et agriculteurs. En tant que chef, nous avons une position privilégiée. Il nous revient de faire en sorte que tous les acteurs de cette chaîne connaissent les mêmes avantages, les mêmes opportunités et la même réussite que nous. Edilberto Soto, cultivateur de pommes de terre, pense également qu'agriculteurs et chefs doivent travailler ensemble. Le plus important pour nous, c'est de sceller cette alliance basée sur une approche et des valeurs communes et sur la confiance entre agriculteurs et chefs. Grâce à cette nouvelle alliance et à cette confiance réciproque, l'alimentation et l'agriculture traditionnelle contribuent à construire le Pérou de demain.